qui se trouve à un samedi sur deux à partir de 14h30. Et ici, à la campagne, l'église de Maison, c'est de 10h, on va dire plutôt 10h30. Parce qu'on commencera à moins à 10h. Mais normalement, c'est de 10h à midi à peu près. Donc, bienvenue à vous qui voulez nous joindre, ou nous rejoindre plutôt, ici à La Ferté-Sougeoire, à côté de La Ferté-Sougeoire, à Ussy-sur-Marne exactement. Alors, sans plus tarder, comme je vous l'ai dit déjà dimanche dernier, aujourd'hui nous avons les baptêmes. Et c'est une joie d'accueillir notre frère et notre sœur pour leur baptême. Et bien sûr, on va parler un peu de baptême. Je ne vais pas être très long parce qu'il faut quand même qu'ils passent dans les eaux du baptême. Donc j'essaierai d'être pas trop long aujourd'hui. Alors, le thème, le titre, si tu veux bien le mettre, Bénédicte, sur l'écran. Alors, ce qu'il faut comprendre avant ton baptême. Ah, c'est une bonne idée, surtout pour les futurs baptisés. Ce qu'il faut comprendre avant ton baptême. Ah, il y a de quoi dire, Et c'est vrai que c'est pas évident quand même, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et on pourrait commencer par la Genèse, tout simplement. Rappelez-vous, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Un jour, Adam et Ève, comme vous le savez, ont chuté. Ils ont quoi? Ils ont désobéi à Dieu. Et depuis, la mort est venue sur tous les hommes. Puisque oui, rappelez-vous, au départ, on n'était pas voué à mourir. Mais suite à cette désobéissance, la ruine est venue chez tous les hommes. Et la Bible déclare, entre autres, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une solution. Alléluia. Alors, bien sûr, vous avez compris, c'est Jésus qui rachète, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui te remet, j'aimerais dire, la connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, la Bible déclare qu'il était sans péché, le seul homme qui est sans péché. Tous les autres ont péché, mais le seul, bien sûr, c'est Jésus. Et il a assez donné en sacrifice pour nous à cause justement de nos péchés, tous ceux qui croiraient en lui, bien évidemment. Mais on va approfondir un peu plus tout de même. Donc, ce qu'il faut comprendre avant ton baptême. Alors, on pourrait dire tout simplement les bases. J'aimerais dire, première chose à savoir, il te faut quoi? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te le met en toi, c'est la repentance. La repentance. Déjà, pourquoi? Alors, que dit la parole de Dieu? Parce que là, je dis des choses depuis tout à l'heure, et il y a des versets de la Bible que je suis en train de citer aussi, mais on va les mettre sur l'écran, s'il te plaît, Bénédicte. Et ça se trouve, bien sûr, dans Actes, chapitre 2, versets 36 à 39. Acte 2 nous donne les bases pour se faire baptiser. Alors, il y a d'autres versets, mais Acte 2 est clair. Il y a une suite, logique. Et on va le lire. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous, bien sûr, pour être sauvés ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de de Jésus-Christ. Attention, suivez pas un pasteur ou un homme ou une femme, non, suivez le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, amen. Donc Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Waouh. Alors, il y a une suite logique. Première chose, la repentance. Repentez-vous. Mais je ne vais pas dire qu'il y a des fausses repentances. J'espère que non. Mais en tout cas, la Bible est claire là-dessus. La repentance, vous savez, dans certaines versions, vous avez changé de route, changé de voie, ainsi de suite. Mais je trouve qu'il manque quelque chose de fondamental. La repentance, c'est avec des larmes. Moi, quand je suis venu, en tout cas à Christ, je vous donne mon témoignage un petit peu vite fait.
quand je suis venu à Christ, j'ai pleuré pendant 3 jours. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en train de mettre dans mon cœur alors que je ne le savais pas. Il y a tous mes péchés qui revenaient. Et j'ai dit, mais comment j'ai pu faire ça? Oh là là, quelle horreur, quel ceci. Comme le frère a dit tout à l'heure. Et ceci, et cela. Je me suis dit, oh Seigneur, pardon, 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 pardon. Et puis j'ai même failli aller voir un médecin. Parce que pendant 3 jours, ça coulait, ça coulait. Je me suis dit, j'ai un problème aux yeux, c'est plus possible. Et je savais d'où ça venait au départ. Et après, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Saint-Esprit est en train de travailler en moi, dans mon cœur. Et comme dit la parole de Dieu, vous savez, le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors même si tu crois que c'est toi, quelque part, je dirais qu'il y a l'action, bien sûr, c'est même pas quelque part, du Saint-Esprit. Donc encore une fois, oui, c'est le Saint-Esprit qui convainc, tout simplement, j'aimerais dire. Mais toujours se rappeler de ça, la repentance. Je me souviens que Franck, j'ai revu la personne qui lui a donné, dans son témoignage tout à l'heure, il nous a parlé d'une personne qui lui a donné un flyer dans la rue, je ne t'ai pas oublié, que j'avais écrit il y a quelques années. Et cette sœur, en fait, c'était une sœur de notre association d'évangélisation à Paris. On a 4 lieux d'évangélisation à Paris en semaine, mardi, mercredi, vendredi, samedi, et un ici à La Ferté le vendredi, quand c'est possible à La Ferté. Mais sinon, on est stable là-bas sur Paris, il y a des stands et tout ça. Et vous savez quoi? J'ai vu la sœur qui t'avait donné ce flyer, qui fait partie de notre association d'évangélisation. Elle est pas venue? Non, mais tu sais, on est loin de Paris ici. On est à 70 km. Puis elle est allée aussi dans une église là-bas, parce que là-bas, en fait, c'est une association d'évangélisation. Et dans cette association, il n'y a personne pratiquement qui vient de la même église. C'est encore autre chose, c'est une association d'évangélisation. Et on est à peu près, si on prend les 4 lieux, à peu près pas loin d'une 50aine, je pense, membres, je parle de membres. Je ne parle pas des autres sympathisants. Ce ne sont pas les mêmes qui viennent le mardi, qui viennent le mercredi, rarement les mêmes. Voilà, actifs en tout cas, des gens actifs. Et justement, cette sœur, elle m'a dit, ce frère, Franck, qui va se faire baptiser tout à l'heure, m'a dit, ah mais oui, je sais, c'est qui? Je dis oui, parce qu'il m'a dit que elle a évangélisé en plus de nos lieux d'évangélisation à nous, parce qu'elle le fait aussi devant chez elle, ou à côté. Elle m'a dit oui, j'ai vu quelqu'un, il y a beaucoup, parce qu'elle est brésilienne, et elle parle pas très bien français, mais elle m'a dit, ah, il a beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, beaucoup. Quand je lui ai donné le papier, elle a regardé, puis ça coulait, elle me disait ça en brésilien, en français cassé. Ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Ça n'arrêtait pas de couler et dire, jamais vu ça, ça coulait, ça coulait. Et parce que comme il l'a expliqué tout à l'heure, Franck, bah, l'esprit était, il avait eu sa réponse, mais en plus l'esprit était en train de travailler dans son cœur. Waouh, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, baptême, première chose, repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Je pense que tout le monde a compris. Pour le pardon de vos péchés. Bah oui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas juste que pardonner, il nous rachète de nos péchés, de nos accusateurs, du diable qui nous accuse, des esprits mauvais, des hommes, des femmes qui nous accusent, pas que des esprits. Hein. Il nous rachète, bien sûr, par son sang précieux qui a coulé pour nous, car lui était sans péché, son sang est pur. C'est lui notre justification, bien sûr, et c'est aussi lui, notre agneau pascal, hein, celui qui prend à la place des autres. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, je pense que vous connaissez tous. Après, il nous est dit, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, souvent, on associe, comme l'Église catholique, eux, ils associent, nous, en tant que protestants évangéliques, eux, ils associent en fait le don du Saint-Esprit, c'est au baptême que tu le reçois obligatoirement. Pour eux, c'est ça. Pour eux. Mais dans la parole de Dieu, c'est souvent ça, effectivement. Mais là, c'est encore des adultes, hein, c'est pas des enfants, chez nous en tout cas, et dans la parole de Dieu non plus. Mais chez nous, ou plutôt, j'aimerais dire, dans la Bible, il est clairement montré que c'était les adultes qui avaient fait leur choix, hein, personnel. Et en plus de ça, le Saint-Esprit était donné, oui, par l'imposition des mains, après le baptême aussi, rappelez-vous Jésus, hein, mais également, l'Esprit fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut. D'ailleurs, on retrouve des versets dans la parole de Dieu où certaines personnes ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Alors, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Acte 2 nous donne les bases pour se faire baptiser. Mais le problème, vous savez, dans Acte 2, c'est bien, on va se faire baptiser, mais ma question après, et c'est là où il y a tout un travail derrière après le baptême, mais comment rester en Christ et pas se refroidir? Ah, c'est bien, vous allez vous faire baptiser, c'est super et gloire à Dieu. Mais, vous savez, la vie chrétienne, comme disait un de mes auteurs un auteur que j'aime bien, qui a écrit notamment le livre, c'est Watchman Nee, qui a écrit ce fameux livre La vie chrétienne normale, je vous le conseille, hein, je fais un peu de pub. Et alors il est mort, il était persécuté justement, Watchman Nee, il est mort en prison. Hein. Il a vraiment beaucoup souffert, tout ça, mais il a écrit des super œuvres. Mais bien sûr, le plus important, c'est la Bible. C'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des livres de quelqu'un, mais tout de même, lui, il parle de la vie chrétienne normale et ce serait bien, j'essaierai de vous le procurer. En tout cas, je reviens sur mon texte. Mais comment rester en Christ et pas se refroidir? Parce que bien souvent, après le baptême, il y a des gens, ils se disent « Ouais, c'est super, je suis baptisé, c'est bon, ça y est, c'est fini. Bon, moi, je suis sauvé, ça y est, j'ai accepté Jésus, j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. » Et c'est bien en soi, parce que vous savez, il y a plein de religions à travers le monde qui croient avant Jésus hein, aussi. Les musulmans, ils croient avant Jésus. Certaines philosophies orientales, ou plutôt, oui, ou de pays d'Asie, certaines croient en Jésus. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais croire en Jésus, première des choses qu'on fait, normalement, c'est quoi? Se faire baptiser. Parce que eux, ils disent, je crois en Jésus, mais ils ne suivent pas Jésus, puisque Jésus, il dit clairement dans la parole de Dieu, c'est te faire baptiser. C'est une preuve, un engagement. Et là, bizarrement, ils ne le font pas. Hein. Bref. Alors, comment rester en Christ et pas se refroidir après le baptême? Eh bien, on va lire tout simplement la suite, le verset 42. Alors, on saute un peu. Du 38, on va passer au 42. Et là, il nous dit quelque chose de très clair. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé après s'être fait baptiser, avoir cru en Jésus? Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, je répète, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Un chrétien, vous qui vous faites baptiser, si après vous allez une fois de temps en temps, je vais aller à l'église, tiens, aujourd'hui je ne sais pas quoi faire, et puis une fois par mois vous y allez, et puis après ça va être de moins en moins, et ça c'est garanti, hein. C'est l'être humain, on est comme ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on se refroidit? Tout simplement, il est dit dans ce verset, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On néglige trop les réunions de prière, les endroits d'évangélisation entre autres, pas que les endroits, mais on néglige aussi les cultes. Oh, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller. Alors Dieu n'a plus la priorité dans ta vie déjà, c'est ce que ça veut dire. Et puis des fois, il faut se forcer. Alors je dis pas que, voilà, c'est pas tout le temps, malheureusement, quand on est malade ou autre, c'est encore autre chose. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à cela, pour rester en Christ et pas se refroidir, il faut communier avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Vous savez quoi, le diable, ce qu'il va chercher à vous faire? L'esprit mauvais, à vous isoler. Il a toujours fait comme ça depuis le commencement. Il isole quelqu'un pour mieux le tenir. Parce que tout seul, on est beaucoup moins fort. Mais quand on prie, j'ai l'habitude de dire, bien sûr, c'est pas dans la Bible, mais c'est moi qui le dis, je le répète, quand quelqu'un prie, Dieu agit. Mais quand plusieurs prient ensemble, Dieu réagit. Donc ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas quand tu pries tout seul. Si, je l'ai dit. Mais on est plus fort à plusieurs que tout seul. Et c'est comme la vie en général. Tu construis une maison, par exemple. Tu vas construire une maison. On a un chef d'entreprise ici, en BTP, entre autres. Hein, et s'il est tout seul à construire sa maison, combien de temps ça va lui prendre? Tout seul à construire sa maison. L'électricité, l'eau, le passage, les vidanges, les murs, la maçonnerie, la plomberie, la peinture, le revêtement de sol, et ceci et cela. Waouh, les faux plafonds, et ça, ça va prendre au moins 10 ans. Hein. En moyenne, hein, je pense, tout seul. Mais par contre, s'il est entouré de toute une équipe, avec tes ouvriers, ça va prendre quoi, construire une maison? 6 mois, à peu près, c'est ça. Donc vous imaginez? C'est important de le réaliser. Alléluia. Alors, je pourrais dire encore beaucoup de choses. Oui, dans l'enseignement,
comme je l'ai dit là, bien sûr, rester en Christ et pas se refroidir dans l'enseignement, la communion fraternelle, le partage de nos biens. Ah oui, le partage aussi de nos biens. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Le partage de nos biens. La fraction du pain et les prières, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout, il ne faut pas s'isoler. C'est comme ça que l'ennemi vous attaque. Mais la signification du baptême, finalement, c'est quoi? C'est bien beau, depuis tout à l'heure je parle, qu'est-ce qu'il faut pour se faire baptiser, entre autres. Mais la signification du baptême, c'est quoi? Ça aussi, c'est important de le réaliser. Et là, on va lire ensemble, tout simplement, je pense que beaucoup le savent, Romains chapitre 6, versets 3 à 8, je crois. Versets 3 à 8, il me semble, c'est ce que j'avais mis sur les papiers. Ouais. Et là, il nous demande quelque chose, le Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, il nous demande quelque chose d'important à réaliser. Et on va lire. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La suite. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alors, comme vous avez pu le comprendre, le baptême, c'est une mort en Christ, mais il y a cette joie, c'est qu'il y a aussi la résurrection en Christ. Donc, la mort de ton ancien toi, de ton ancien homme, ancienne femme, comme disait notre frère ce matin, un nouveau départ dans la vie. Eh oui, ça existe, amen. Waouh, un nouveau départ dans la vie, mais, il faut mourir à soi-même, et ça fait mal. Reconnaître qu'on a tort, ça fait mal. Reconnaître qu'on a été orgueilleux, et de se repentir, de s'humilier. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la base d'un chrétien, Jésus était humble, c'est de s'humilier, et de voir ton frère comme au-dessus de toi, ta sœur comme au-dessus de toi. Waouh. La base d'un chrétien, c'est l'amour, et justement, dans cet amour, on retrouve la priorité, l'humilité. Vous savez, moi, je demande pardon quand j'ai tort, comme je l'ai fait ce matin, par exemple, je demande pardon facilement. Et je pardonne aussi facilement. Mais, chez certaines personnes, ça peut durer très longtemps. Mais chez moi, je sais que ça ne dure pas longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que je me remets devant Dieu. Je dis, est-ce que j'étais en tort là ou pas? Et puis, je ne me mens pas à moi-même. Et puis, si je reconnais que j'étais en tort, alors oui, je vais aller voir ces personnes. Mais après, chacun est libre, bien sûr, devant Dieu. Mais ne pas oublier que, justement, le baptême, c'est reconnaître qu'on ne peut rien faire sans Jésus. C'est s'humilier. Et pour cela, il nous dit une chose, c'est de mourir à soi-même. Et ce n'est pas facile. Il y a un verset que j'aime beaucoup aussi dans la parole de Dieu, qui nous dit, on a parlé ce matin, on a prié pour l'Église persécutée, comme chaque dimanche, dans cette assemblée, c'est que Jésus, il nous a dit aussi quelque chose d'important. Il nous a dit que celui qui veut vivre en Jésus-Christ sera, ou plus persécuté, mais encore, je préfère ce verset, il manque quelque chose. Celui qui veut vivre pieusement, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et il ne dit pas, peut-être pas. Non, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Pourquoi? Ça dérange bien sûr les ténèbres, mais c'est la vie chrétienne normale, encore une fois, et mourir à soi-même, ce n'est pas évident, mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous invite à faire. Alors, comme j'aime à le dire, rappelle-toi, ça c'est moi qui l'ai écrit un jour pendant que je cherchais la face de Dieu, et Dieu, il y a des années en arrière, il me disait quelque chose par rapport à ce que je viens de partager là. Il nous disait en fait, rappelle-toi, y dire, ou je ne sais pas, un d'entre vous, si tu tues le jeu qui est en toi, alors tu seras qui je suis, te dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que son nom
c'est je suis celui qui suis avant toi. Je répète, si tu tues le je qui est en toi, alors tu seras qui je suis, car son nom à l'Éternel, c'est son nom. Son grand nom, c'est je suis celui qui suis, et je suis avant toi. Donc là, le Seigneur t'appelle à l'humilité, à mourir à toi-même. Il faut que tu tues ce jeu-là qui veut toujours moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, et après les autres. Non, rappelle-toi le premier commandement, le plus grand commandement que Dieu nous a donné dans la parole de Dieu, que Jésus a répété. Il a dit quoi, vous vous rappelez? C'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, toute ta force. » Et Jésus rajouta, enfin il rajoute rien, il dit, il y a un deuxième qui lui est semblable, comme le premier, c'est le plus important. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne dit pas moi d'abord et après l'autre, non. Et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Rappelons-nous ça, c'est important. Alors le temps passe vite, 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 donc je vais essayer d'être très court encore. J'avais dit que je serais court, c'est pas gagné. Donc finalement, le baptême en Jésus-Christ, c'est renoncer à soi, et vivre par lui et pour lui, comme a dit Paul dans ce fameux verset. On va le lire ensemble si vous le voulez bien. Galates chapitre 2 verset 20. Donc finalement le baptême en Jésus-Christ, c'est renoncer à soi-même et vivre par lui et pour lui, comme a dit Paul dans ce verset Galates 2 20. On peut le lire, on peut le citer en même temps si vous êtes d'accord. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi à faire. C'est pas juste aux baptisés, aux futurs, mais aussi à nous dans tous les jours de nos vies. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Wow. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ton toi là, waouh, bah il passe plus, j'aimerais dire tout simplement. J'ai été crucifié avec lui, si je le vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh. Et on a une espérance aussi, comme il est dit dans ce verset, c'est qu'un jour on vivra avec lui éternellement. Waouh, vous vous rendez compte? C'est impressionnant quand on y pense. Waouh. Et quand vous regardez dans les rues, quand vous marchez, moi ça m'arrive souvent dans le train, je fais une petite prière pour les gens qui sont dans le wagon où je suis et les gens qui sont dans le train là où je vais, et pour que Dieu les touche, que Dieu, parce que vous savez, on n'est que des hommes après tout, mais si on prie pour eux, le Seigneur intervient aussi, c'est notre arme entre autres, et c'est notre force, la prière. Donc moi je me dis, waouh, Seigneur, tous ces gens ils vont aller dans les ténèbres après leur mort de ce monde, leur départ de ce monde. Je me dis, mais waouh. Et là, je suis content quand on va évangéliser, quand on annonce la bonne nouvelle, parce que, voilà, on a des gens qui sont touchés, même si ça peut être difficile, comme certains le disent en France, mais comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas se dire chrétien sans aller se faire baptiser, bien sûr. Mais pour moi, Matthieu 28, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour moi, c'est pareil. On ne peut pas se dire chrétien si on laisse les gens aller dans les ténèbres après leur mort. Pourquoi? Parce que dans ce verset, certains disent, oui, mais ça c'est le travail des évangélistes. Non, je suis désolé, dans ce verset-là, il dit clairement quelque chose d'important. Il parlait à qui? C'est les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Il parlait à qui? Aux chrétiens. Alors on retrouve aussi ça dans Marc 16, Matthieu 28, Marc 16. C'est les derniers mots de Jésus, avant de monter au ciel, après sa résurrection, bien sûr. Il a dit ça aux 11. C'est dans la Bible, vous le retrouverez. Aux apôtres. Là, ce n'était pas Philippe qui l'avait parlé. C'était aux apôtres. Donc, je suis désolé, c'est à toute l'Église, en fait, ce qui veut dire à ses disciples. Donc, c'est toute l'Église, tous ses disciples. Et pour moi, un chrétien qui n'accomplit pas ce que Jésus nous a demandé. Alors oui, on n'est pas parfait. Moi, vous savez, je suis loin d'être parfait, oh là là. Mais bon, je garde ma foi en Christ et je lâche pas le morceau. Enfin, pardon du terme, je lâche pas. Mais, en tout cas, pour moi, ces deux choses sont significatives. Voilà ce que je voulais dire. Et
Et on va passer dans peu de temps au baptême. Amen. Alors, c'était par rapport au Saint-Esprit aussi, parce que baptême, qui dit baptême, hein, sans le Saint-Esprit, ça va être compliqué. Non pas de baptiser quelqu'un, mais il faut bien que la personne reçoive le Saint-Esprit. Alors, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a différentes manières, l'imposition des mains, après le baptême, ou même avant, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. On va prendre juste pour clôturer ces versets-là. Celui qui met ses pensées en nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit. Et pour cela, enfin, je l'espère, parce qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui peut mettre des mauvaises pensées dans nos... mais en tout cas, pour ce que nous dit la parole de Dieu, plutôt le Saint-Esprit, on va prendre pour cela Jean 16, versets 7 à 14. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, quand Jésus est parti, j'en ai expliqué tout à l'heure, Matthieu 28 ou Marc 7, il a fait quelque chose, c'est qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Jésus n'est plus sur terre, hein. On est tous d'accord, il est au ciel. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, là je m'adresse notamment à ceux qui nous regardent via Internet. Écoutez, je pense que si vous avez à cœur de vous faire baptiser, que vous voulez vraiment suivre Jésus, déjà il faut quand même avoir des petites bases, des enseignements comme tout de même, pour savoir dans quoi vous vous engagez. Je lis la suite. Donc, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Waouh! Le diable, le prince de ce monde, c'est le diable. Vous le savez, hein, vous qui nous regardez également. Il est déjà jugé. Bah oui, à la croix et à la résurrection de Christ. Vous savez que c'était fini pour lui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Romains 8, 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils ou filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoutez bien, l'Esprit, comment savoir si j'ai le Saint-Esprit en moi? L'Esprit rend témoignage à mon esprit que son Esprit habite en moi. On peut le relire. Or, si nous sommes, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes appelés enfants de Dieu, même si tu as été orphelin, tu ne l'es plus. Alléluia. Même si tu as été rejeté de ta famille, comme j'en connais certains, ils ont même déchiré le livret de famille parce qu'ils avaient accepté Jésus. Donc le père a pris la page du livret de famille où il y avait son nom de son fils. Comme il a accepté Jésus, son fils, il a dit à partir de maintenant, parce que lui n'était pas content, le père de famille, à partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. Il a déchiré carrément la feuille où il y avait son nom sur le livret de famille. Il l'a mis en miettes et il lui a dit, sors de la maison, tu n'es plus mon fils. Waouh! Quand ton père te fait ça, ça fait mal au cœur. Et je me rappelle de son témoignage à ce frère, c'est Bon Berger, je crois. Et waouh, c'est vraiment... Mais là, consolez-vous, puisque même si ta famille te déteste, Christ, lui, si tu crois en lui, que tu veux le suivre de tout ton cœur, tu as une nouvelle famille. Et nos frères et sœurs qui sont là, nous sommes unis par le sang de Christ. Nous sommes aussi une famille. Et ça, on l'oublie trop souvent aussi. Il faut s'entraider les uns les autres. Alors aussi, Jean 6, verset 63, et je clôture là-dessus, on va passer au baptême. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Wow. Amen. Alors, oui, nous sommes tous de passage. Hein. Après, bon, il va falloir rendre compte pour tout le monde, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Mais rappelons-nous toujours que nous avons toujours quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui est à notre portée, qui se met à notre portée plutôt, j'aimerais dire, parce que nous sommes tellement loin, il faut dire la vérité, de Dieu. Mais louange à Dieu, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous racheter. Pas seulement nous racheter, mais il nous a donné aussi son Saint-Esprit. Rappelez-vous, Dieu le Père a envoyé son Fils
pour nous sauver. Et le Fils après a envoyé quelqu'un d'autre. C'est qui? Le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour nous conduire afin de tenir stable et ferme avec Dieu. Parce que tout seul, c'est impossible. Sans l'assistance du Saint-Esprit, tout ce qu'on fait, je ne vais pas dire que c'est du vent, parce que bon, voilà, vous connaissez Jean 3. Hein. Voilà, tout simplement, j'aimerais clôturer là-dessus. Encore une fois, on peut applaudir nos futurs baptisés. Et on va passer au baptême. Alléluia. Alors, je ne sais pas si là-haut, la baignoire est pleine d'eau ou pas. Oui, alléluia. Super. Ah oui, une église de maison, c'est ça qui est super. On a tout sur place. Je les emmène se changer. Ouais, très bien. Il faut le zoom. Il faut que tu branches oui, le zoom. après d'accord, le temps qu'il se change, je vais revenir. Très bien. Alors, j'ai pas fini. On a... Non, vous les baptisés, vous pouvez partir. Hein. On va pas vous... Oui, je couperai tout à l'heure. Alors, la réponse du quiz de la Bible. Ah bah oui, quand même. C'était, rappelez-vous, la question numéro 47, 3. Et l'autre, c'était quoi? C'était 40, alors 47, 3. Et l'autre, c'était 40... Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est 41. Oui, ok. C'était 47, ouais, 41, je crois, c'est ça, ouais. 47, 3, j'ai dit. Alors, rappelez-vous, question du quiz de la Bible, 47, 3. Alors, quel homme handicapé, petit-fils de Saül, mangeait quotidiennement à la table de David? Qui a la réponse? Levez la main. Ne dites pas tout de suite. Qui a la réponse? Alors... On va commencer par les plus jeunes et non, les plus vieux parce que non, parce que les plus jeunes ils connaissent très bien leur Bible. On va commencer par les plus vieux. Alors vas-y. Pour moi c'est Méphibosheth. Ok. Pareil. Vous, je sais, je vous connais. Parce que je sais, j'ai entendu déjà tout à l'heure quand tu parlais avec sa sœur David, il me dit ah c'est Méphibosheth. Je sais que vous saviez. Alors question 2. Oh, ça là était facile quand même. Pour les débutants, question 40. Sur la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur. La suite, c'est quoi la suite? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah bah non, tout le monde le connaissait là. Oui, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, que Dieu nous pardonne, et surtout quand nous savons ce que nous faisons et que c'est pas bon. Hein. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va passer enfin au baptême et on vous dit à très bientôt. Et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, vous qui nous regardez via Internet, à nous envoyer un chat, un message sur le chat de l'église Arbre de Vie et de Silo et l'église Épi Paris. Voilà, à très bientôt, bye bye. Nous, on va passer au baptême. C'est la fête aujourd'hui. Wouh!